Bienvenue dans notre émission Réflexion où nous aborderons le thème de la souffrance. Et pour échanger autour de ce thème, nous recevons deux invités. Lucia Hilary, qui est pasteur à la Fédération de la Martinique, adventiste de la Martinique, et Harry Medeuf, qui est aussi pasteur stagiaire à la Fédération des Églises adventistes de la Martinique. La souffrance. La souffrance, c'est non seulement un grand mot, mais je vais dire une vague qui traverse aujourd'hui l'ensemble de la planète Terre à cause des différents événements qui s'y développent. Alors, lorsqu'on cherche un peu des citations qui ont été faites sur la souffrance, j'en ai repéré trois qui m'ont interpellé et que je vais partager avec vous. Celle de Charles Baudelaire, qui dans Les Fleurs du Mal, le titre bénédiction, dit « Soyez béni, mon Dieu, qui donnez la souffrance comme un divin remède à nos impuretés. » Puis celle d'Henri Pétiot, qui est connu sous le nom de Daniel Rops, qui a écrit beaucoup d'ouvrages en matière de théologie, dans le livre « Mort, où est ta victoire ?» aux éditions Plomb, il dit « L'homme est un animal qui sécrète de la souffrance pour lui-même et pour les autres. » Et puis, celle d'un croyant, Félicité de la Ménet, qui dit « Le travail est partout et la souffrance partout. Seulement, il y a des travaux stériles et des travaux féconds, des souffrances infâmes et des souffrances glorieuses. » Alors, en lisant ces différentes citations, la question m'est venue. La souffrance peut être physique, morale, psychique, mais en fait, quand on lit ces citations, est-ce l'homme lui-même qui provoque la souffrance, selon Daniel Rops, ou alors est-ce Dieu qui inflige la souffrance, selon Baudelaire? Donc, lorsque nous considérons vraiment la situation de ce monde, est-ce qu'on peut dire que c'est Dieu? C'est vrai que la souffrance est quand même le résultat de la désobéissance de l'homme à Dieu. Parce que tout au début, tout était créé de manière parfaite. Et il n'y avait pas de souffrance à ce moment. Mais après que le péché est entré, donc cela a amené la mort, la maladie, la peine. Et même lorsqu'on lit Genèse, on voit que la peine est mentionnée dans les conséquences de l'action de l'homme. Donc, Dieu, je crois que la souffrance est conséquente. Il y a une action posée et la souffrance est la conséquence de cette action. Mauvaise, hein? Donc, la question se pose, à mon avis. On peut se demander, est-ce que c'est Dieu qui effectivement est à l'initiative de la souffrance des uns et des autres? Ou alors, est-ce que ce n'est pas plutôt l'utilisation à mauvais escient du libre arbitre qui entraîne des conséquences désastreuses? On peut prendre l'exemple d'une personne qui s'adonne à l'alcool, qui est dans une certaine pratique et qui n'arrête pas et qui est intempérante, qui est, je dirais même, alcoolodépendante. Ben, au bout d'un moment, cette personne peut avoir ce qu'on appelle une cirrhose du foie, peut avoir une certaine maladie. Donc ce sont les actes posés qui vont entraîner des conséquences désastreuses. Il y a aussi, dans la parole de Dieu, d'ailleurs, quand je prends l'exemple de la guérison d'un aveugle-né, on voit que les disciples se posaient cette question. Ils ont dit à Jésus, dans Jean chapitre 9, dans les premiers versets, on peut voir, ils ont dit à Jésus, « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Donc, ils voyaient en quelque sorte la souffrance comme une punition que Dieu imposait directement suite à des actes posés. Donc, est-ce que Dieu agit directement dans notre souffrance? Et Jésus, il va répondre ceci. Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Donc, malgré les conséquences du péché, on voit que Dieu désire utiliser
nos moments de souffrance pour pouvoir faire éclater sa gloire dans notre vécu, dans notre quotidien. Et il est important de constater aussi que c'est dans la souffrance que beaucoup d'êtres humains ont pu se construire, ont pu se dépasser, dans la souffrance que beaucoup ont pu rencontrer Dieu et vivre des choses extraordinaires. Alors, c'est très intéressant. On reviendra sur le récit de la Genèse, mais je veux saisir à la balle au bond. Effectivement, cette question posée à Jésus concernant qui a provoqué la chose. Effectivement, quand on parcourt le texte biblique, souvent la souffrance était attribuée à Dieu. Les femmes stériles, on disait que c'est Dieu qui les avait rendues stériles, etc. Alors, allons-y au texte de la Genèse pour voir un petit peu si on arrive à trouver l'origine de cette souffrance, par quoi elle vient, de par qui elle vient. Tout à l'heure, Harry faisait allusion au libre arbitre. On va voir effectivement quel est son rôle dans la souffrance. Alors, quand on va dans le récit de la Genèse, au chapitre 3, c'est le troisième livre, le troisième chapitre du premier livre de la Bible, la Genèse, du verset 1 à 10. Alors, j'ai tendance à me demander, est-ce à partir de là qu'on voit l'origine de la souffrance morale? Je vais lire le texte. Le texte dit, « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. » Quand on parle du serpent, on fait allusion à Lucifer, au diable. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors, le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors, ils entendirent la voix de Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent, loin de la face de Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Et il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu, et je me suis caché. » Alors, dans ce récit, est-ce qu'on peut voir l'origine de la souffrance morale liée peut-être au libre arbitre? Il faudrait revenir au chapitre 2, versets 16 et 17, où il est dit que l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Donc, Dieu avait déjà donné un ordre et à cette époque, il n'y avait rien qui clochait. Tout allait bien, donc il n'y avait pas de souffrance, pas de maladie. Mais Dieu disait que s'il mangeait de cet arbre, eh bien, ça entraînerait la mort. Et dans la mort, ici, il ne faut pas voir que l'état inconscient de l'homme, mais il faut aussi voir les souffrances. Il faut aussi voir les maladies, un cortège de maux, en quelque sorte, qu'entraîne le péché. Et donc, lorsque nous revenons au chapitre 3... Alors, juste une chose. Quand tu dis le péché ici, là, ça voudrait dire que l'homme a exercé son libre arbitre. Oui, parce que là, Dieu lui dit, tu ne manges pas. Mais le jour où tu vas manger, ça va entraîner ce résultat. Donc, à ce moment, l'homme, il doit décider, lui, s'il va manger ou s'il ne va pas manger. Mais maintenant, quand il décide de manger, il sait déjà que ça va entraîner. Même s'il ne savait pas, il ne comprenait pas toute la portée de ce mot, tu mourras. Parce qu'il n'est pas mort tout de suite, mais cela entraîne la dégénérescence physique de l'homme et cela conduit éventuellement à la mort. D'accord. Tu vas apporter les éléments. Exactement, j'abonde dans ce sens. C'est-à-dire que l'homme va utiliser son libre arbitre à mauvais escient, mais on constate quelque chose.
il ne s'est pas contenté de choisir et de désobéir de lui-même. Je ne pense pas qu'il aurait désobéi. Il faut voir que son choix est motivé par une mauvaise influence du serpent, en l'occurrence Satan. Et cela nous enseigne quelque chose aussi. C'est-à-dire que, quand bien même on utilise notre libre arbitre, il faut qu'on considère qu'on a été créé d'une certaine manière. De la même manière qu'on a un véhicule, si le véhicule il est diesel, il prend du gazole et si on met de l'essence dedans, ben, effectivement, il y aura des dommages et tout. J'ai vécu cette expérience. Exactement. Donc, imagine, il y a un concepteur de ce véhicule qui a décidé qu'il soit diesel, disons. Mais imaginons qu'on va dans une station-service et le pompiste insiste pour qu'on mette un autre carburant. À ce moment-là, c'est à nous de peser le pour et le contre et de savoir qui, justement, a conçu ce véhicule, qui a conçu, justement, cet appareil. Et c'est là l'erreur de nos premiers parents. Je ne dis pas qu'on aurait fait mieux, mais justement, ils n'ont pas regardé au concepteur. Et lorsqu'on ne regarde pas celui qui nous a créés, celui qui nous a formés d'une certaine manière, ou lorsqu'on ne regarde pas au mode d'emploi que celui qui a fabriqué un appareil pour qu'il fonctionne de telle ou telle manière, eh bien, on va s'engager à faire face à d'énormes conséquences. Alors, effectivement, dans le texte qu'on vient de lire, il y a deux éléments qui apparaissent après leur choix. C'est qu'on dit qu'ils se cachent. Donc, il y a quelque chose qui moralement se passe. Et ensuite, ils ont peur. C'est une émotion qui arrive, apparemment, qu'ils ne connaissaient pas et qui entraîne un certain nombre de réactions chez eux. Alors, la suite du récit est intéressante et je voudrais vous entraîner dedans. Pour voir maintenant, là, on pourrait dire qu'on a un début de souffrance morale, là, psychiquement, on se dit, tiens, mais où je suis, ce qui s'est passé à partir des changements qui se sont produits. Et dans la suite du récit, du verset 16 à 19 du chapitre 3 du même livre de la Genèse, c'est la première fois où, effectivement, on voit apparaître des mots qui sont le thème de notre émission, la souffrance. Dieu dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses et tu enfanteras avec douleur. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Ensuite, plus loin, Dieu s'adresse à l'homme, il dit, puisque tu as écouté la voix de ta femme, que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi, conséquence du choix de l'homme. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Et on dit, il te produira des épines, des ronces, tu mangeras de l'herbe des champs, et c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu es été pris, car tu es poussière, et tu retourneras de la poussière. Alors, la souffrance est exprimée ici, la douleur. Et là, c'est Dieu qui dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur. Alors, ça me ramène à la question de comment si c'était Baudelaire, qui disait que c'est Dieu qui inflige la souffrance. Alors, est-ce que... Que pensez-vous? Alors, ici, on a le mot « j'augmenterai tes souffrances ». Certaines personnes posent la question, est-ce que la souffrance existait avant le péché pour les grossesses? Bon, elle n'a pas enfanté avant le péché. Elle a inventé. Donc, certaines traductions traduisent que « je rendrai tes pénibles tes grossesses » pour dire que avant le péché, la souffrance n'existait pas, etc. Il n'y avait pas de pénibilité. Mais en même temps, quand tu as lu le texte, tu as souligné ces deux mots. L'homme, quand Dieu a dit « Où es-tu ?» il a dit « J'ai entendu ta voix, etc. J'ai eu peur. » Donc la souffrance avait déjà commencé là, pour eux, en quelque sorte. Et là, Dieu dit « Bon, eh bien, ça ne va pas terminer. » Là, ça va aller en augmentant. Ça va aller en augmentant. Et là, on voit que le choix qu'ils ont fait va entraîner ses conséquences. Et donc, l'une des conséquences, c'est la souffrance. La souffrance physique, la souffrance morale. Physique, lorsque la femme va accoucher, elle va ressentir cette souffrance physique. Mais morale, c'est lorsqu'on a commis une erreur
et que celui qui est en quelque sorte responsable, qui a l'autorité face à lui, on se sent mal. Donc, on est obligé de soit chercher à se cacher, etc. Donc, ça, c'est une souffrance, comment dire, morale. D'accord? Et ça peut être une souffrance aussi psychique. Psychique, c'est le fait où on se sent un peu harcelé. Cette crainte. Il y a un reproche qui se fait à l'intérieur. Mentalement, on n'est pas bien et on ne veut pas être en présence de ces personnes. On évite. Etc. On évite, etc. parce qu'on n'est pas bien dans sa tête. Et donc, là, nous voyons vraiment que le péché a mis l'homme dans un état cruel, en quelque sorte, parce que avant le péché, il était bien. Il jouissait d'un bien-être qui était merveilleux, mais depuis le péché, Dieu lui-même vient le rencontrer et il a peur de cette rencontre et il se cache. Alors, est-ce que l'on peut dire, comme Daniel Drops, que c'est l'homme lui-même qui a provoqué sa souffrance? Effectivement, on peut dire que c'est l'homme lui-même qui provoque sa souffrance. Et Pasteur Lucéa l'a bien dit. En gros, c'est le péché. Ce sont les conséquences du péché. Et si on fait un retour en Éden, lorsque tout était parfait, on voit que Dieu a dit, vous pourrez manger de tous les arbres du jardin. Donc le Seigneur, il commence par la porte du plaisir. La porte d'entrée du Seigneur, c'est toujours celle du plaisir, celle de l'abondance. Mais il y a un mais. Et le mais, c'est qu'il y a un arbre auquel vous ne pouvez pas toucher. Et on voit que tout, c'est une question de chemin. Donc, quel chemin ont-ils choisi d'emprunter? Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'avant le péché, le chemin spacieux, c'était c'était l'abondance. C'était manger de tous les arbres du jardin. Le chemin étroit, à ce moment-là, c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, au fait, ce n'est pas vraiment l'initiative de Dieu de punir l'être humain et d'augmenter, je dirais, la souffrance, de rendre la souffrance pénible de la femme, de rendre aussi le travail de l'homme compliqué, pénible. Mais on voit que c'est vraiment, Dieu va en gros réitérer la conséquence du fait de ne pas choisir justement la vie et l'abondance qu'il avait proposé à l'homme. D'accord. Alors, nous allons faire une courte pause musicale et nous allons revenir pour essayer de comprendre l'origine même de cette souffrance, parce qu'on a dit que elle ne vient pas de Dieu. Dieu lui dit les conséquences de l'acte. Elle est en lien avec le choix de l'homme, l'exercice de son libre arbitre. Maintenant, on va voir s'il y a autre chose derrière qui l'a emmené à cela. Une courte pause musicale. Quand la contagion frappe toutes les nations, aveugle et cruelle, elle tue sans distinction. Où trouver la paix, trouver la guérison? Dites-moi, quelle est votre solution? Vivre au cœur de la crise, sans perdre espoir quand tout semble noir. En Jésus, il nous faut croire. Vivre au cœur de la crise, car en lui seul est notre victoire. Il est la seule et véritable voie. C'est lui qui nous console, qui nous relève. C'est lui qui nous donne de vivre sans perdre espoir. Vivre au cœur de la crise.
dans la Bible, il y a une histoire qui interpelle et qui peut-être nous donnera la solution à ce qui pourrait être à l'origine de la souffrance. Elle se trouve dans le livre de Job, dans l'histoire de Job, au chapitre 2 du livre. Job, cet homme qui est présenté comme un homme intègre, droit, qui plaît à Dieu, qui est un parfait champion de Dieu, qui est présenté. Et le texte va présenter un personnage qui arrive et qui semble être celui qui va créer les différentes conditions de souffrance, souffrance qui va ensuite entraîner la douleur. La douleur qui va être vécue comme des choses physiques, des ressentis physiques. Alors, le texte dit, du chapitre 2 du livre de Job, le chapitre 2, versets 1 à 10, « Les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Alors Satan, c'est l'adversaire. Satan répond à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » Et l'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre, droit, craignant Dieu, se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Peau pour peau, tout ce qu'un homme possède, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » Et l'Éternel dit à Satan, « Voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis il, donc Satan, frappa Job d'un ulcère malin depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Et sa femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. » Mais Job lui répondit, « Tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevons pas aussi le mal? » Et en tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Alors, ça revient au début, hein, quand Harry disait, eh bien, on reçoit le bien et le mal de Dieu. Hein. Alors, maintenant, est-ce que ce récit nous apporte des éléments sur celui qui est peut-être à l'origine de toute cette souffrance qu'on vit et la douleur que ça entraîne? Il y a un dialogue entre l'Éternel et Satan. Et d'ailleurs, c'est l'Éternel qui commence et qui initie la discussion en disant à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Est-ce qu'il va provoquer Satan? En lisant le texte, on pourrait avoir cette impression, mais au premier verset, on nous a dit, Satan vint au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. Voilà. En général, dans les Écritures, on voit que souvent quand Satan se présente devant les êtres célestes, c'est pour revendiquer quelque chose. Donc, le texte ne nous le dit pas, mais on pourrait comprendre qu'il était venu réclamer quelque chose, ou peut-être que c'est lui qui a initié une provocation, et que le Seigneur, connaissant toutes choses, voyant dans son cœur, va initier justement ce dialogue. Et on voit que Satan a souvent cet objectif de dire que lorsqu'on est fidèle à Dieu, c'est parce qu'il nous bénit. Donc c'est de manière intéressée. Donc qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu ne sera pas directement à l'initiative de la souffrance de Job, mais il va permettre à Satan de faire ce qu'il a toujours voulu faire à Job. C'est-à-dire le détruire, c'est-à-dire le pousser à renier Dieu, à s'éloigner de l'Éternel. Donc, on voit quand même que si Dieu l'a permis, c'est que on peut comprendre que c'est en quelque sorte sa volonté que les choses se passent ainsi. Tout simplement pour pouvoir permettre à Job d'exprimer sa foi. Et d'ailleurs, on voit que cela est productif. En dépit de toute la souffrance, on voit que cela est productif, puisque lorsqu'on va dans les derniers versets, on voit que Job dit quelque chose d'intéressant. Et je vais chercher la référence. Ouais, c'est le dernier chapitre du livre. On voit qu'il dit... c'est le passage où il dit qu'il avait entendu parler de Dieu, mais que maintenant, son œil l'a vu. Donc on voit que tout ça a été formateur pour lui. Et le danger pour nous aujourd'hui, ce serait de vouloir toujours généraliser un tel procédé. C'est quand même la volonté de Dieu que les choses parviennent ici. Des fois, on pourrait avoir cette manière insidieuse de dire à quelqu'un, bon, c'est la volonté de Dieu si cette chose arrive. On voit que ce n'est pas toujours. Non, pas du tout. Ce n'est pas toujours son dessein. Il y a des choses tragiques qui se passent dans la vie des individus sans que Dieu
Voilà. Donc, en fait, c'est la mauvaise utilisation du libre arbitre, comme on disait un peu plus tôt. Donc, on voit cet exemple dans l'attitude de Caïn face à Abel. On voit que Dieu n'est pas du tout content et que Dieu n'a pas du tout désiré à ce que Caïn agisse de la sorte envers son frère Abel. Ok. Alors, oui, vas-y. En réalité, Dieu ne fait pas le mal. Mais à cause du libre arbitre de l'homme, le mauvais choix qu'il a fait, il subit des conséquences. Toujours est-il, Dieu mesure les conséquences. Les choses arrivent et rien n'arrive sans la volonté permissive, en quelque sorte, de Dieu. Parce que si Dieu ne permet pas, chose n'arrive pas. D'accord? Mais donc Dieu reste maître quand même des événements. Des événements, que l'on veuille ou pas, il reste maître des événements. Et maintenant, quand il retire sa main, on voit ces catastrophes sur catastrophes. Et c'est ce que Satan voulait insinuer. Il dit, si Job te sert là maintenant, c'est parce que tu le protèges. Mais si tu retires ta main, tu verras qu'il va te maudire en face. Ok. D'accord? Donc, et Dieu lui dit, vas-y, je te donne la permission. Pour montrer que ce n'est pas Dieu qui fait. C'est s'il ne protégeait pas, ça c'est l'intention de Satan de faire en sorte que tous les hommes maudissent Dieu. Alors, est-ce qu'on pourrait dire que l'ensemble des éléments qui apportent la souffrance, la douleur et tout ce cortège chez l'homme est d'origine du personnage satanique, Satan, Lucifer, de cet ange que présente la Bible qui s'est séparé de Dieu? Est-ce que l'on peut effectivement faire ce lien? D'ailleurs, entre le chapitre de la Genèse et de Job, il y a un personnage commun. Hein? Oui, voilà, c'est ça. C'est ce qu'il faut voir, c'est que quand on retourne dans Genèse chapitre 3, on voit qu'Adam et Ève, bien sûr, ils ont fait le choix, mais ils ont été incités, comme on dit, incités, poussés à une chose qui est capitale, parce que c'est ça vraiment le péché qui va, c'est à vouloir être comme Dieu. D'accord? C'est pas juste le fait de manger le fruit, mais c'est la volonté d'être comme Dieu, de prendre la place de Dieu. Et donc, Jacques Doucan, dans un livre qu'il explique Genèse, un autre petit livre, dit que Satan va pousser les hommes à se séparer de Dieu tout en voulant être comme Dieu. Et donc, ils vont se retrouver à Rome, ça veut dire nus. Nus, et ce qui va les presque identifier au serpent, à Oum, qui veut dire aviser, ouser. D'accord? Donc, en voulant être comme Dieu, ils se sont éloignés de Dieu pour devenir semblables à l'ennemi, à Satan. Alors, puisque nous sommes arrivés, il nous reste 30 secondes sur notre émission, est-ce que vous pourriez dire un petit peu, rapidement chacun, la souffrance, c'est quoi en fait? Est-ce qu'on peut la définir? La souffrance, en réalité, c'est un mal-être ressenti face à un choix qu'on va faire qui n'est pas en harmonie avec le plan que Dieu avait prévu. Maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas seulement, comme on dit, de la souffrance, il est physique, mais aussi morale. Donc, souffrance physique, parfois, c'est pas de notre faute, parfois. C'est pas quelqu'un qui décide de faire une action ou une chose involontaire. Hein. Une chose peut sortir d'en haut, on passait et on peut être atteint. Et donc, mais c'est quand même quelque chose qui nous met en mal par rapport au bien-être. Un mot de conclusion? Donc la souffrance, je dirais qu'elle est paradoxale. Parce qu'elle peut très bien détruire l'être humain, mais elle peut très bien l'amener à sa construction. Et d'ailleurs, les citations que tu as évoquées au début, certaines nous abondent dans ce sens. Donc on voit quand même une ambivalence dans son rôle. Mais quoi qu'il en soit, comme on a vu à travers notre étude, l'ennemi a toujours un rôle à jouer. Il a toujours un rôle à jouer dans la souffrance qu'on a. Mais heureusement, Dieu aussi a son mot à dire
Parce que Dieu aussi va utiliser cette souffrance pour nous conduire justement dans toute notre vulnérabilité à voir le besoin que nous avons justement de ce carburant qu'est justement la foi et de cette relation, de cette intimité avec Dieu. Et d'ailleurs, il nous promet qu'un jour, justement, si on place notre confiance et notre foi en lui, si on suit ses préceptes et sa parole, on pourra accéder à quelque chose de meilleur, à un monde dans lequel ni la souffrance, ni la douleur, ni le deuil, ni l'injustice n'existeront. Bien. Eh bien, nous sommes arrivés au terme de notre émission. J'ai l'impression qu'il nous faudra faire une émission Souffrance 2. Hein. C'est encore d'autres Oui, choses à dire. Mais je veux vous remercier d'avoir accepté de participer, d'apporter vos connaissances, votre expérience à cela. Il y a d'autres questions que j'aimerais aborder. Peut-être qu'on effectivement programmera une émission Souffrance 2, puisqu'il y a les expériences que vous vivez en tant que pasteur avec les gens qui souffrent, comment les aider à sortir des souffrances. Donc, probablement, nous l'aborderons. Donc, je veux vous remercier, Lucéa Hilary, pasteur de l'Église adventiste, et aussi Harry Medeuf, pasteur stagiaire à l'Église adventiste, de votre participation. Et je dis à bientôt à nos téléspectateurs pour une autre émission Réflexion.